Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la collaboration Sananas x Sephora, la deuxième édition. Donc du coup Sananas c'est une youtubeuse française, influenceuse qui compte à peu près 2-3 millions d'abonnés, qui fait plus particulièrement de la beauté, et elle avait déjà sorti la première édition de cette collection il y a quelques mois et du coup ça avait tellement marché que du coup elle a décidé Sephora et elle ont décidé d'en sortir une deuxième édition. Moi j'avais pas réussi à avoir la première, mais du coup je me suis rattrapée, j'ai pris toute la collection que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc la collection se présente d'un kit de pinceaux comme ça, donc là je vous présente la boîte, vous avez une photo d'elle aussi au dos, du coup vous avez un petit peu, ça explique tout. Le pinceau se présente comme ceci, vous avez le Sananas ici comme ça, très joli, c'est en camel, c'est vraiment très qualitatif, et du coup elle explique dans sa vidéo que voilà, ça se déboîte comme ça, vous pouvez même l'enlever comme ça si vous voulez vous en servir comme pot à pinceau. Moi je veux pas m'en servir forcément comme pot à pinceau, mais voilà, c'est une bonne idée. Et du coup quand vous ouvrez, vous avez 14 pinceaux à l'intérieur. Le kit est au prix de 69,99 €. Alors là, alors je vous parle, je crois que tout est en rupture de stock, mais du coup le 18 février ça sortira dans tous les Sephora de France normalement. C'est déjà sorti dans les Sephora des Champs. Donc du coup j'ai déjà ouvert les pinceaux pour pas qu'on perde trop de temps. Et vous avez des pinceaux pour le teint et pour les yeux. Entrer en détail, donc ils sont... j'ai pris le pinceau S20, je sais plus trop à quoi il correspond mais bon on s'en fiche. Donc j'aime beaucoup le design pinceau, alors c'est un très grand manche comme ça. Donc ils sont hyper doux, je crois que c'est les pinceaux les plus doux que j'ai petit prix. Vous avez une espèce de craquelure comme ça, c'est vraiment très sympa. Et vous avez le Sananas avec le numéro du pinceau et le Sephora juste derrière. Du coup, il y a également une grande palette, donc là c'est pareil, il y en avait une dans la dernière collection. Donc vous avez la grande palette, hop, comme ceci, qui compte 18 fards à paupières au total et qui est dans cette harmonie là. Elle est vraiment très jolie. Je ne l'ai pas du tout swatchée, je pense que je vous inclurai des swatchs dans la vidéo, mais j'aime vraiment beaucoup l'harmonie de celle-ci. Donc je trouve que celle-ci est beaucoup plus jolie en fait. Je trouve que l'autre, je sais pas, je la trouvais un peu fade, je ne m'y retrouvais pas, mais vraiment celle-ci j'aime beaucoup. Et il y a également aussi la petite palette qui se présente comme ceci, elle est très mignonne, vous avez 6 fards à l'intérieur. Donc ça c'est plutôt cool et elle est au prix de 14,99 €. Elle se présente comme ceci. Donc j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils et la poudre, je vais déjà commencer par les yeux. Du coup je vais prendre la grande palette comme ceci. Donc je vais prendre la grande palette. Donc je vais essayer de me maquiller qu'avec les pinceaux du kit, ça va être difficile parce que comme je ne connais pas les pinceaux, je ne sais pas du tout la qualité qu'ils valent, donc du coup. Donc je vais appliquer le beige sous le sourcil comme d'habitude. Donc ça ne change pas. Donc son fard beige il ne fonce pas du tout, il est vraiment bien. Je crois que c'est un des rares fards beige qui ne fonce pas, donc je pense que vous pouvez le voir. Ça n'a pas du tout foncé mon dessous de sourcil. Et les pinceaux sont hyper agréables. Donc je vais garder le même pinceau et je vais prendre le fard Macam de... Donc je vais prendre le Macam de la petite palette, donc c'est un marron, et je prends le même pinceau comme je vous ai dit. Donc oula, ça m'a l'air très pigmenté, je sais pas si vous allez vous rendre compte, c'est ultra pigmenté. Et je vais le mettre dans le creux de paupière. Vous allez bien voir ce que je fais. J'ai pris le... Donc pour l'instant ça s'estompe super bien, j'ai pas du tout de chute ni rien, ils sont hyper pigmentés, j'aime vraiment beaucoup. Bon après j'ai entendu, enfin j'ai un petit peu regardé les revues, j'ai vu rien de négatif au sujet de cette collection. Une des premières également que j'ai suivies, moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait, je la suis pas, mais... Donc c'est pas non plus, je la suis pas tout le temps, mais j'aime bien regarder ses vidéos de temps en temps. Alors moi je suis désolée, mon miroir c'est un peu n'importe quoi. Mon miroir c'est un peu, il est hyper moche, mais... Je vais prendre le S13 et je vais prendre la grande palette. Je vais prendre le fard baie jaune, qui est celui-ci. Non celui-ci, non attendez. Oui pardon. Celui-ci, hop. Et du coup je vais estomper mon fard de transition avec... Ah mais c'est ultra pigmenté en fait. Je sais même pas s'il va être plus clair au final.
Non, par contre, les... Ouais, non, en fait, vous voyez que... Donc j'ai repassé un petit peu avec ce pinceau là sans reprendre de matière pour un peu estomper. Du coup là j'ai fait un truc un peu étiré. Je sais pas vraiment quel fard prendre. Honnêtement j'ai envie de tester le fard Africa puisque il est... Enfin il m'attire vraiment, il est vraiment très très beau. C'est un petit fard, je vais le swatcher d'ailleurs. Ah oui il est trop beau. Alors je le pensais mon vert. Il est comme ceci, il est vraiment vraiment beau. Donc je pense que je vais l'appliquer sur, sur toute la paupière mobile pour voir ce qu'il donne. Donc je vais l'appliquer au doigt comme d'habitude. Ah ouais il est joli. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. Du coup j'ai appliqué le fard lumineux sous la paupière et je vais intensifier avec le fard Truffle Addict de la petite palette. Donc c'est celui-ci. Par contre le miroir de la petite palette il est un peu galère je trouve. Hop. Donc je prends le pinceau comme ça. Du coup voilà ce que ça donne pour l'instant. J'ai intensifié le fard du coup avec le fard truffle machin truc là. Donc c'est plutôt joli, c'est bien pigmenté. Par contre du coup je vois que j'ai des chutes avec le pinceau poudre. Et ça enlève très bien. Je viens de penser qu'en fait j'avais choisi des rouges à lèvres, ça va pas du tout avec ce que je suis en train de faire. Du coup ça me saoule un peu. C'est pas grave, on va faire avec. Et du coup là je pense que c'est bon, j'aime bien le résultat. Je vais appliquer avec ce pinceau tout petit là comme ça, le fard qui s'appelle Lumos, qui est celui-ci donc dans la petite palette. Donc, donc ça va être mon fard de coin interne. Je pense clairement que ça va devenir mon nouveau fard de coin interne préféré, il est sublime. Par contre du coup je suis pas trop... Donc du coup là nous allons tenter de faire un rat cils coloré je pense. Alors soit ça plombe tout mon maquillage, soit ça fait un résultat joli à voir. Donc du coup j'ai envie de prendre le fard Yes We Can. Donc c'est le orange de la palette comme ça, il m'attire. Donc on va essayer. Donc, bon, ça va peut-être foirer mon maquillage, mais bon qui tente rien. J'ai un peu peur. Alors par contre j'ai juste un truc à dire, c'est vraiment le fard il est super pigmenté. Donc ça fait un peu bizarre j'avoue sous les yeux, mais du coup je vais estomper avec le pinceau comme ça là. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi je trouve que ça fait un peu bizarre mais bon. Donc voilà pour les yeux, du coup je vais appliquer mon mascara, je vais le faire hors caméra parce que je fais des têtes bizarres et que c'est pas forcément très intéressant. Et je vous retrouve juste après. Du coup j'ai appliqué mon mascara hors caméra et du coup on va passer au teint. Je vais tester les pinceaux visage avec. J'ai utilisé une palette de chez Becca, donc c'est la Becca Chloé X Malika. Donc c'était une collaboration qu'ils avaient sortie il y a un petit bout de temps, je crois que c'était l'année dernière il me semble. Du coup il y a le bronzer, en fait il y a tout dedans, il y a le bronzer, le blush. Mais en highlighter je vais appliquer un autre highlighter qui va encore moins aller avec le maquillage, mais bon c'est pas grave. Du coup pour le bronzer elle utilise ce pinceau là, elle dit que c'est le meilleur, enfin vraiment c'est le pinceau parfait pour elle. Donc nous allons voir ça, moi je préfère les pinceaux un peu plus fluffy pour appliquer mais on va quand même essayer. Du coup c'est celui de la Potato Palette, donc je prélève de la matière. Par contre il est super bien pour prélever dans la petite palette parce qu'elle est hyper chiante cette palette. Les pannes sont hyper petits. Et du coup on va appliquer ensemble. Je crois qu'il va falloir que j'attende que mes cheveux sèchent avant de vous faire des vidéos parce que là on dirait
que je suis une folle qui vient de se prendre la pluie dans la gueule. Du coup je viens de finir d'appliquer le bronzer et j'aime vraiment beaucoup le résultat. Je ne pensais pas dire ça mais je crois que c'est un des meilleurs pinceaux que j'ai utilisé pour le bronzer. Donc je suis peut-être descendue un petit peu bas ici mais j'aime beaucoup le résultat. Ça s'est hyper bien fondu avec le reste, ça a super bien estompé en même temps que ça a appliqué. J'aime vraiment vraiment. Le pinceau blush comme ça avec, donc je pense que je vais faire un mélange des deux fards à joues comme ça. Généralement je les mélange. Donc là c'est le S. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris des produits BK juste après. Ah ouais. Alors là j'aime trop ce pinceau, il est trop bien. Je crois que c'est mon préféré pour le teint. Il dépose trop bien la matière, il est super, j'adore les pinceaux blush biseautés comme ça, il est vraiment pas mal celui-ci. J'aime beaucoup. Pour l'highlighter, je sais pas du tout si c'est ce pinceau ou pas, je sais pas trop. Du coup je vais prendre celui-ci. Alors lui je crois que c'est pour le concealer, je sais plus. Et je vais prendre l'highlighter qu'elle avait fait en collaboration avec Becca qui est sorti il y a quelques temps maintenant. Mais je voulais vraiment le mettre dans cette vidéo puisque je crois que j'ai acheté tous les produits qu'elle a sortis avec une collaboration. Et c'était le Paris by Light. Je l'aime vraiment... Non oui c'est ça. Je l'aime vraiment beaucoup cet enlumineur. Il va pas du tout avec le maquillage que j'ai fait. Mais c'est pas grave, je voulais vraiment le mettre dans cette vidéo. Donc cet enlumineur il est doré, rosé à la fois, il est vraiment très beau. C'est un des plus bels enlumineurs que j'ai de ma collection. Il est vraiment très beau, je l'aime. Et il a failli tomber. Donc, voilà. Donc lui je crois que vous pouvez plus du tout le retrouver à part si c'est sur Vinted ou quoi, mais sinon il est un peu introuvable. C'est dommage puisqu'il est vraiment très beau. De toute façon tous les plus gros produits ils les foutent en édition limitée, c'est une folie de faire ça, mais bon. Hop. Un peu sur le nez. Et du coup pour les lèvres, là je sais pas trop, j'avais prévu deux rouges à lèvres, donc c'était les rouges à lèvres Sananas Beauty, elle avait sorti du coup sa marque de maquillage, clairement je crois que la marque de maquillage a duré 3 minutes. Elle a sorti des rouges à lèvres et des vernis à ongles, je crois que c'est tout ce qu'elle a sorti. Et du coup moi j'ai deux teintes comme ceci, alors je pense qu'aucune des deux n'ira avec le maquillage. Je vais peut-être tenter celle-ci mais elle est un peu rosée. Bon, je vais quand même tenter celle-ci parce que j'ai quand même envie de rester dans le thème Sananas. Donc lui c'est le Dusty Rose, un truc comme ça, ou Very Dusty, je sais plus trop. Donc j'adore ces rouges à lèvres, je crois que je vous en ai déjà parlé sur Instagram, mais ils font partie vraiment de mes lipsticks mat préférés, ils sont vraiment bien. La texture, l'application, ils sont vraiment super agréables. Aller changer la batterie et je vais vous faire la conclusion des produits. Du coup pour ce qui est des deux palettes de fard à paupières, j'ai beaucoup aimé la qualité des fards, clairement. Je n'avais jamais testé les fards à paupières Sephora auparavant, je sais pas du tout si c'est la même qualité que les fards classiques, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour 26,99 €, il y a vraiment une superbe qualité, le packaging est vraiment joli, ça fait pas du tout cheap. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'adore le rendu de mon maquillage. La petite c'est pareil, là franchement pas déçue non plus. C'est hyper pratique, le choix des couleurs est vraiment bien trouvé je trouve. C'est une palette de neutre, oui, mais voilà, elle est vraiment très jolie. Pour ce qui est des pinceaux, j'ai beaucoup aimé, ils sont hyper doux donc je vais les retester bien sûr, mais clairement ils vont rentrer dans ma routine pinceau. Vous savez que moi j'utilise toujours les mêmes, mais du coup je suis contente d'avoir de nouveaux pinceaux, ils sont vraiment de très bonne qualité. Du coup je suis très contente d'avoir craqué pour la collection. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez craqué ou vous allez craquer quand ça sortira en magasin pour ces produits. Si vous avez déjà la première collaboration et du coup si vous avez comparé les deux pour voir si c'est vraiment la même qualité. Elle a dit dans sa vidéo que la qualité était supérieure. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé, j'adore le maquillage, je trouve que c'est vraiment très joli. Au final je trouve que le rouge à lèvres choque pas plus que ça. Il a un petit peu marronné sur les lèvres, bon je l'ai appliqué comme une sauvage mais ça c'est comme d'habitude. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, moi ça m'a fait vraiment plaisir de vous faire cette vidéo, je suis vraiment très contente d'avoir testé cette collection. Comme je vous ai dit, j'ai galéré à l'avoir, je vous en ai parlé sur Instagram, j'étais sur le site à 18 h, j'ai pu commander qu'à 18 h 30, le site a fait n'importe quoi. Donc voilà, c'était un petit peu la galère, mais du coup j'ai eu la collection, donc je suis très contente.
Du coup si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker pour me soutenir toujours, ça fait vraiment très plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous rappelle que je sors des vidéos le mercredi et le dimanche à midi pour celles qui n'auraient pas l'info. Et je vous fais plein de bisous et à une prochaine vidéo. Bye. Là c'est un jeu de focus.